Cet entretien est extrait de Coup de sifflet tous les mercredis de 16h à 19h en direct sur RCM. RCM FM 99.2 Nord-Gironde, 103 Haute-Saintonge. Allez, de retour sur le plateau de Coup de sifflet, donc en compagnie de Dylan Léger, de son papa Romain Léger et donc d'un pote Laurent Banazac qui est présent avec nous, qui est venu voir un petit peu comment ça se passait. Bon Dylan, ça y est, t'as fini tes séances d'autographe? Oui, c'est bon. Bon alors, tu es d'où Dylan déjà? Déjà je suis de Campugnan, c'est à côté de Blaye. C'est à côté de Blaye, donc tu es champion de France, donc je l'ai dit de karting en 2015. Oui, c'est ça. C'était au mois d'octobre, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, le 26 octobre. Voilà, dans la catégorie minime. Oui. Alors minime, c'est quel âge C'est en karting? 9-12, Ouais, les 9 ans jusqu'à 12 ans. d'accord. Sur quel karting tu tournes? Quelle est la cylindrée? Le cylindré, c'est un moteur Rotax 125 cm3 Voilà, qui est bridé à l'échappement et à l'admission, je crois. D'accord. Ouais, et donc en moteur de temps bien entendu, puisque Ouais. là c'est de la compétition, c'est pas comme nous quand on va faire du karting, on s'amuse, souvent on nous colle des 4 temps, c'est trop dangereux pour nous les 2 temps, Ouais. tu vois, Ou même de l'électrique des fois. ou même de l'électrique. T'as déjà toi conduit électrique? T'as déjà essayé? On est allé à la remise des prix pour la Ligue Bretagne, Ouais. d'où je suis champion de Bretagne aussi. Ah aussi, d'accord. Et on était sur le circuit de Ancenis, à côté de Nantes. Et il y avait un kart électrique à essayer et je l'ai essayé. Et ça envoie? Il y a beaucoup d'accélération, mais sinon en vitesse de pointe. Ouais, ça avance pas quoi, c'est un Pas treuil top. quoi, c'est ça, c'est un treuil le truc. Ok. un karting comme ça, comme tu 125 cm3, donc sur lesquels tu as été champion de France l'année dernière, ça monte à quelle vitesse de pointe justement à peu près? À peu près, il me semble que c'est 110, 115. Ah oui quand même. Ah oui, ça commence à faire. Et là tu as, papa il dit un peu plus, papa il peut parler hein, aussi. Oui, ça dépend des circuits. Si c'est des circuits très rapides, ça peut prendre un peu plus Grand quand même, max quoi. 120. Ouais, 120 je pense sur des circuits très rapides. Donc là vous me disiez tout à l'heure que tu as changé de catégorie Dylan, tu es passé donc la catégorie supérieure d'âge. Maintenant tu es donc chez les 11-15 ans, 12-15 ans. Oui, c'est les 11-15. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu as tout juste 12 ans et donc tu es confronté à des gars qui font une tête de plus que toi, quoi. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que, alors, papa m'expliquait tout à l'heure, au niveau du karting, en fait, ça part en équilibre puisque tout est pesé. C'est-à-dire karting plus le pilote doit faire un certain poids. Donc tout le monde Exactement. fait le même poids. Exactement. En catégorie minime, donc c'était au niveau fédéral, c'était 122 kilos. Et donc forcément, voilà, on rajoute du poids et on le place à différents endroits au niveau du châssis pour la répartition des masses. Et en cadet, c'est 132 kilos. Voilà, donc du fait que tu as que 12 ans donc par rapport à ceux de 15 ans, donc il laisse Voilà, c'est le ça. karting pour que tu sois au même poids, donc pilote plus C'est le ça. karting, tout le monde est au Comme même ça, poids. tout le monde est au même poids. Et donc la différence se fait sur les réglages et sur le pilotage. Voilà, Oui. c'est ça. Voilà. On arrive en karting comme ça justement, les réglages mécaniques arrivent à faire la différence ou c'est essentiellement le pilotage qui crée les différences? Ah non. Non, il y a la mécanique qui joue beaucoup aussi, Ouais. avec la châssis, la qualité des châssis également aussi, suivant les marques, c'est différents tubes, différentes soudures. Enfin, nous en minime cadet, comment dire, La base. la base c'est exactement la même, c'est le même dessin pour tout le monde. D'accord. C'est exactement le même châssis, y a pas, mais par contre c'est la qualité du tube qui change. Et déjà rien que là, il y a certains châssis où, enfin voilà, il y a une différence sur le châssis. Après, au niveau des réglages, oui aussi. Ça y fait. Au niveau des, après il n'y a pas d'amortisseur. Ouais. Donc on joue beaucoup sur la pression de pneus, sur l'écartement des voies. Voilà, ça y fait beaucoup quoi. Ouais. Et rien qu'à la pression de pneus, 50 grammes peut changer beaucoup de choses. Dylan, tu dis oui, ça y fait. Toi, tu le ressens vraiment très clairement quand tu passes d'un kart à un autre. Tu dis oui, non, mais là, ça, c'est une daube, ça marche très bien. Enfin, tu ressens vraiment à ce point-là les Oui, choses? Oui, par exemple, pour la pression de pneus, comme mon papa vient de dire, on a fait une course à Varennes-sur-Allier
Et tout le week-end, on a cherché, et on montait de plus en plus, mais d'à peine 10-20 grammes grand max. D'accord. Et à la fin du week-end, en finale, on a réussi, et on avait changé presque, avait à peine 100 grammes, même pas. Et ça y faisait, parce que dès les premiers tours, quand les pneus ils sont un peu plus en température, et ben ça marche mieux. Ouais, toi, faudrait pas que tu conduises ma voiture, parce que alors, Ziré, attends, ces pneus là, c'est bon, et va les gonfler, garçon, ton pneu. Sur voiture, je sais pas. Heureusement que tu conduis pas les voitures. Quoique, j'ai cru entendre, j'ai eu des échos. Je te dirai pas d'où. J'ai eu des échos comme quoi tu savais conduire en voiture aussi. Ah bah c'est facile. Ah oui, c'est facile. Il a 12 ans, c'est facile. Bah oui, bien sûr. Quand tu connais l'accélérateur, le frein, faut juste s'adapter avec l'embrayage. Oui, quand t'es un petit peu doué, certainement. Mais c'est facile. Oui, si tu le dis. On n'en doute pas. Dis-moi, comment ça se structure autour de toi? Donc, tu fais partie d'un team ou t'as été pris un peu, un team t'a pris sous son aile, un team professionnel, c'est ça? Oui, c'est le team Cédric Sport et on a aussi une association qui s'appelle un Off Racing Team. Et mon mécano qui est, en fait, il est pas dans le team Cédric Sport, mais il me fait la mécanique et il s'appelle Nico et c'est mon mécano fétiche et il est aussi dans notre association. D'accord. Et comment ça se passe alors l'association? Vous avez des partenaires, des privés ou Alors on a quelques sponsors. En fin de compte, le but de l'association, voilà, c'était surtout déjà pour avoir des sponsors. C'est plus facile de donner à une association qu'à un particulier pour des sociétés ou qui que ce soit. Bien sûr. Et ça nous permet également aussi d'organiser des soirées. On essaye de faire en gros 3-4 soirées dans l'année, qui nous ramène des fonds pour financer la saison. Quel type de soirée? Loto, des choses comme ça, ou des soirées des soirées dansantes ou des choses comme ça? Il y a 15 jours, on a fait, ça se passe toujours à Campugnan, à côté de Laï, où est le siège de l'association. On a fait une soirée années 80. Tous les deuxième week-end en général de décembre, on fait une soirée années 80. Le 6 février, on fait une soirée paella. Au mois de fin mai, on aura un loto. Au mois d'août, on fait le Racing Show avec une exposition de vieilles voitures de course, karting, avec un petit vide-grenier brocante pour tout genre, même pour pièces mécaniques, motos et tout ça. Et après, après en décembre encore, voilà, soirée années 80. Voilà, c'est en gros c'est le programme. Pour récolter réussir à récolter des fonds. Voilà, un petit peu de fonds. Tu me disais que la saison dernière, ton budget était à peu près de 15 000 euros pour faire la saison. Voilà, grand maximum. On a mis 15 tu me disais que ça représentait à peu près 10% de certains autres qui courent contre lui, quoi. Ah oui, il y en a certains, je sais pas. Enfin voilà, ils ont des sponsors, ils y arrivent, mais ils mettent un budget, énorme. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de sponsors, justement, avec son titre de champion de France, ça lui a pas apporté, il y a pas eu de retour médiatique qui ont permis d'avoir des retombées? Alors retour médiatique pas forcément, mais par contre on a l'importateur de la marque de notre châssis qui va nous aider un petit peu l'année prochaine. Oui. Après, non, c'est comment il s'appelle le journal local là que vous avez dans le Blayais là-bas? Sud-Ouest? Non. Gironde. Oui, voilà, c'est ça, Gironde. Vous avez quelqu'un de Gironde là qui vous couvre, qui parle de vous un peu des fois? On fait faire des articles, oui. Parce que je connais moi le journaliste qui est là-bas. Voilà. Donc si t'as besoin, il nous a fait un article avant le championnat de France. Il nous a fait un article après le championnat de France. On a eu un article aussi dans Sud-Ouest. Mais après, voilà, le karting, c'est pas très médiatisé, donc c'est ça le problème. Oui, c'est pas très médiatisé et c'est très coûteux. Et paradoxalement, donc c'est difficile. Voilà, oui. Écoutez, nous on vous connaissait pas très honnêtement, voilà, on nous a parlé de vous et on a dit ça serait super sympa de vous recevoir, donc ce qu'on va faire et on va vous suivre. Voilà, alors c'est sûr que nous on va pas vous donner des sous, ça c'est sûr, mais en tout cas on va essayer de faire parler de vous. Voilà, ça ce sera déjà au moins ça. C'est déjà ça. Ça sera déjà ça de gagner, comme on dit. Tout à fait. Bon, Dylan, tes objectifs pour cette année, parce que papa me disait tout à l'heure que là t'as changé de catégorie, mais c'était un peu plus musclé maintenant. Ah bah oui, c'est beaucoup plus musclé parce que déjà ils ont plus ils sont plus âgés que moi. Oui. Donc forcément ils sont plus matures et ils vont plus aller à l'attaque que moi, même si j'y vais assez. Ouais. Faut encore qu'on bosse ça cet hiver, puisqu'on change de catégorie. Et l'année prochaine, mes objectifs c'est de faire le mieux que je peux au championnat de France et à la Coupe de France encore. Ouais. Tu tapes la bourre des fois avec papa en carte?
Non, parce que je vais trop Ah, mais vite. j'ai arrêté. Tu vas trop vite. J'ai arrêté, c'est fini ça. Ben oui, Une si. fois que l'élève dépasse le mètre, arrive un moment, Eh oui, tout je à pense fait. que. Ouais. Et tu sens que voilà, dans là le peu de temps que tu as eu depuis que tu as changé de catégorie, tu sens que déjà tu as évolué un petit peu, tu sens que ça va dans le bon sens au niveau de ton matériel et toi au niveau de ton pilotage. Oui, déjà la course qu'on a faite juste après le championnat de France la semaine qui suivait en cadet, au début du week-end c'était pas trop ça parce que je voulais trop attaquer et à la fin du week-end j'ai réussi à me poser et à faire des bons chronos. Mais c'était pas encore ça, faut encore apprendre. Donc tu es en train de me dire que le mental aussi est important. Ah ben oui, et après on a fait des essais aussi et oui je me sens mieux. Au Ouais. fur et à mesure qu'on roule, plus on va rouler, plus on va s'améliorer. Ouais, et forcément tu as changé de matériel, tu as un matériel maintenant aussi plus puissant ou pas? Non, c'est tout, c'est pareil. le même, c'est le Il a même changé de châssis, catégorie, c'est le moteur. même. D'accord. C'est juste une bride en fin de compte qui change. On a changé la bride. Non, mais oui, c'est ce que, enfin oui, après techniquement je sais pas, mais je veux dire maintenant son kart va plus vite Voilà, tout à qu'avant fait. puisqu'il a Oui. changé de catégorie. Le minime, il faisait 11 chevaux et le cadet il en fait 16. Ouais. Et là tu t'es assez bien adapté à cette différence de puissance. Bah oui, il faut juste faire attention à la réaccélération. À chaque fois il me dit oui, faut juste, tu sais, c'est facile quoi. C'est incroyable. Tu es incroyable, Dylan. Non mais c'est assez facile. Il nous faut 2-3 séries, après on est déjà adapté. Voilà. Et tu roules combien de fois par semaine? Ou par mois, enfin je sais pas, en entraînement. De toute Plus- façon, plus par on mois. ne loupe pas l'école. Sauf sur les grandes courses ou quoi que ce soit. Mais nous, le programme, c'est déjà l'école et le karting. Bien sûr. Après, voilà. Hmm. Contrairement à peut-être beaucoup de personnes. Oui, bien sûr. Hein. Mais bon, nous, on n'est pas sûr on n'est pas sûr, même si c'est sûr et certain qu'on finira pas en Formule 1. Il y a très peu de chances qu'on. Sait-on jamais en même temps. Sait-on jamais, bien sûr. Mais après, voilà, faut assurer les arrières. Faut pas croire que. C'est qu'il y a Laurent qui est là, il aimerait bien hein, maintenant. Oui, bien sûr. Mais moi aussi, honnêtement, j'aimerais bien qu'il finisse et qu'il soit vraiment pilote professionnel plus tard. Ça, C'est surtout lui qui doit le voir, comme on dit, tu sais. Voilà. Mais après, faut rester quand même les pieds sur terre. Et je pense qu'à 12 ans, le karting, c'est beau, bien sûr. C'est très très beau. On a le titre de champion de France, c'est bien. Mais l'école, c'est quand même autre chose. Enfin voilà, il faut pas négliger l'école. Si jamais on réussit pas dans le kart, Et à l'école, comment ça se passe? bah ça va se passer très bien. Ah Enfin, bon, bien. tu m'as fait peur. Ouais, en fait, il faut juste apprendre ses leçons, hein, c'est ça? Faut juste apprendre ses leçons. Non, mais mon père il m'a toujours dit quelque chose, c'est que on bosse à l'école, on fait du kart. T'es d'accord avec ça? Bah bien sûr, si je bosse pas, lui il se donne à fond pour bosser, pour récolter des sous et pour me payer le kart. Et que si moi je bosse pas à l'école, ben c'est pas, comment dire, voilà, il y a pas de récompense. Ouais, t'es un vrai bon petit mec, hein. Ouais, tu nous fais kiffer. Et non, c'est bien, vraiment bon état d'esprit, super. Bon, tes objectifs alors pour cette année, Dylan? Faire le mieux que je peux à la Coupe de France, mais bien sûr essayer de gagner le championnat de France. D'accord. Ce qui va pas être facile. Bah oui, j'imagine. Tu penses ton matériel peut te permettre ça? Il peut me le permettre, mais c'est moi, je pense pas pouvoir. Enfin, je pense que je le peux, mais ça va être compliqué parce qu'il y en a qui vont travailler aussi. Mais plus on travaille et plus on y arrive. Bien sûr, hein. Le travail paye toujours, comme on dit. Hein. Oui. Voilà. C'est vraiment une passion pour toi. En dehors de l'école, tu voudrais tout le temps faire du karting? Bah bien sûr. L'école c'est intéressant, mais sans plus que le kart. Ouais. Et dis-moi, il y a Laurent qui disait tout à l'heure, le jour où tu vas avoir une meule à 14 ans, tu vas t'ennuyer toi sur ton 49.9 là à 50 km/h. Je ne saurais pas puisque papa ne veut pas. Ah donc au moins. Faire que je reste sur 4 roues, comme ça au moins je suis sûre de pas tomber. C'est ça, ouais. Tu as raison. C'est-à-dire que j'ai pas peur quand il est à 110 ou 120 km/h côte à côte avec ses adversaires et qu'il prend les virages, mais en mobilette il y a que 2 roues, donc j'appréhende plus quoi. Je dis non, c'est trop dangereux ça, on fait pas. Est-ce que bon ben là tu es dedans, a priori il n'y a pas de raison que dans les 2-3 ans qui arrivent, donc jusqu'à tes 15 ans tu continues pas à faire du karting. Si les choses s'avèrent positives, j'imagine que passer encore au-dessus de ça, là ça va encore engendrer financièrement des coûts qui vont devenir complètement abyssales quoi. Ah ben oui. Oui, tout Abyssaux. Ça sera mieux parce que j'ai dit des coûts. Faut juste travailler. Tout à fait. Non, plus on va monter de catégorie, plus ça va coûter cher, c'est sûr et certain. Là, on reste encore dans des budgets à peu près raisonnables, enfin à peu près raisonnables. Je pense qu'on va
ça va dépendre de la filière qu'il va prendre au fur et à mesure des années, quoi. Mais si on reste dans le karting jusqu'au KZ 125 qui est la catégorie élite du karting, ça reste avec des budgets à peu près raisonnables quand même dans l'ensemble. C'est-à-dire une fourchette, en gros, grossièrement. Après, tout dépend de ce qu'on fait. Nous, étant donné qu'on se débrouille comme on peut avec les budgets qu'on a, c'est-à-dire qu'on va pas à l'hôtel à chaque course, on dort dans le camion, on a aménagé le camion qui nous sert un peu de camping-car, qui fait atelier, camping-car, il y a le frigo pour les boissons fraîches, je parle d'eau bien sûr. Et pour l'apéro pour papa. Non, parce que je sais, il y en a qui m'ont envoyé des messages tout à l'heure qui m'ont dit t'oublieras pas de raconter le débriefing de 20h à 22h, comment ça se passe. Non, enfin, on est des gens, enfin on est des sportifs, donc on essaie d'être sérieux à peu près. Les mécanos ne sont pas sportifs. Tant qu'il soit clair le matin pour faire ton kart, c'est bon, tout va bien. Des fois c'est compliqué. Mais non, après. Mais non, oui, c'est. Bah, essayer de faire ça dans la bonne humeur, dans la passion. Voilà, et après le budget, bon, je sais pas, ça dépend après des programmes qu'on fait. Bien sûr. Voilà quoi. T'as combien? Bon, il y a le championnat de France, il y a d'autres courses en dehors du championnat de France qui existent et auxquelles vous allez participer. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est licencié en Bretagne parce qu'en Aquitaine, il y a plus de ligue FFSA, les jumelée maintenant avec Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. D'accord. Donc pour nous, ça nous faisait pas mal de kilomètres de descendre jusqu'à Alès et tout. C'est toujours l'autoroute, donc c'est beaucoup de frais. Et donc du coup, on a choisi la Ligue Bretagne, qui est la deuxième ligue la plus importante au niveau national. Ici, c'est Île-de-France ou Bretagne, où il y a le plus de pilotes et le niveau et et même licenciés. Le mieux. Oui, là où il y a le plus de licenciés aussi, où il y a le meilleur niveau, quoi. Donc là-bas en Ligue Bretagne, il y a 4 courses. Le Mans, Laval, l'Oéac à côté de Rennes et Ancenis à côté de Nantes. Donc on fait ces 4 courses-là. Et puis voilà, après il y aura championnat de France, Coupe de France. Donc ça représente en gros combien de courses sur la saison? L'année dernière on en a fait 11. L'année dernière, oui, 11. 11. Cette année on va en faire donc 4 pour la Ligue. Championnat de France et Coupe de France, ça fait 6. Et on va essayer de faire les 3 de l'Oscar Petit à Varennes, qui est un trophée qui est très très intéressant aussi, avec un beau niveau. Donc, et celle du le trophée Carte Mag aussi. Et le Carte Mag, ah oui, on va faire la première du Carte Mag au mois de février. En gros, ça va faire une dizaine de courses pareil encore cette année. Et il y a aussi peut-être une course de préparation pour le championnat de France. Ouais, ok. Oui. Et tu sais quoi? Un de ces 4, quand tu viens t'entraîner pour le circuit de Saint-Ange, tu me passes un petit coup de téléphone que je viens de te voir. Non, sérieux. On pourra rouler aussi. Ça c'est mais très bien. Alors tu sais quoi? Je vais mettre mon ego de côté. Ça tombe bien, j'en ai pas tant que ça. Et parce que quand je vais après raconter que je me suis pris une pile en karting par un gamin de 12 ans, si tu veux, voilà, faut pas avoir un ego surdimensionné, tu vois. Ouais. Non, mais écoute-toi, ça me ferait plaisir de venir te voir un petit peu, voir comment tu fonctionnes, comment tu roules. Vraiment. Je roule zen. Ouais, bah oui, j'imagine. Ça a l'air. J'accélère, je freine, je voilà, c'est juste comme ça, quoi. Voilà, c'est très facile. Bah, Dylan, Romain, merci d'être venu sur le plateau de Coup de Sifflet. Ouais, j'ai pris un peu de temps avec le président de la Fédération française de boxe parce que on n'a pas trop l'occasion de l'avoir. Vous n'êtes pas très loin, donc on pourra vous avoir plus facilement. Donc vraiment, merci d'être venu et puis à très bientôt et on va vous suivre. Eh ben, merci à vous de nous avoir accueillis. Merci, écoute, surtout bonne fête. Ouais, bonne fête à tout le monde, ouais, effectivement. Bonne fête à toi. J'espère que le Père Noël va te gâter. Oh, il est déjà passé. Ouais, il y a le casque. Ah oui. Et le Père Noël, il a amené le casque à l'avance, le nouveau casque dont tu m'as parlé tout à l'heure, plus léger, qui te fracasse moins les cervicales. Oui. Et avec la peinture aussi. Avec la peinture et tout. Ah, t'as une peinture perso et tout? Ah bah bien sûr. Ah, bah ça le fait. C'est toujours mieux. Super. Bah Dylan, vraiment super. Continue comme ça. Reste dans la passion, éclate-toi bien. Et puis je te dis à bientôt. Vraiment. Le site web de RCM-FM, www.rcmfm.fr. www.rcmfm.fr